des pas dans l'escalier. C'est l'intendant qui arrive. Il a les bras tout chargés de victuailles. C'est qu'il en faut des provisions pour nourrir toute cette bande pendant les jours de Pessa. Il est fatigué, il transpire, il a les pieds en sang, mais pourtant, il a le pas tonique parce que il est content, il a le sentiment du devoir accompli. Mais c'est vrai qu'il est bien ce lieu qu'il a trouvé. Il est grand, aéré, traversant, et puis ce balcon qui donne sur une rue en pente. Oh, mais quelle tribune fabuleuse! Le maître, s'il veut faire comme à son habitude, pourra commenter les Écritures et puis peut-être insister sur les conditions de vie inadmissibles des Juifs et les abus des docteurs de la loi et des scribes. Ah non, vraiment, c'est une tribune exceptionnelle et un fort potentiel d'auditeurs, parce que les gens leur sont favorables. Ça s'est bien vu la semaine passée, quand ils sont revenus à Jérusalem. Les gens étaient là à faire la haie d'honneur et à agiter des palmes. Non, les gens sont favorables, le moment est bien choisi. Et il range ses courses. Et il se dit que lui, Judas, finalement, c'est le seul qui est clairvoyant dans cette bande. C'est le seul qui a une visée un petit peu stratégique. Et entre les matzot, les herbes amères, les œufs, il continue à penser, et il se dit que vraiment le moment est bien choisi pour cette insurrection qui attend tellement, le moment, l'étincelle pour partir, et que lui, eh bien, il va se positionner en second et que Jésus sera le chef de guerre. Les autres disciples, ils y connaissent rien, ils y voient rien dans cette affaire. Ils suivent le maître benoîtement et puis ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, mais enfin, faut y aller, quoi. Et Jésus, c'est la bonté même, mais là, il faut qu'il se positionne, il faut qu'il soit, on va dire un peu viril, non, mais qu'il se positionne, qu'il prenne le pouvoir, et puis s'il le fait pas, lui, Judas, il va l'aider à le faire. C'est le moment, faut y aller. Et voilà, et il va mettre son agneau à rôtir. L'après-midi s'étire, les disciples arrivent un à un ou par petits groupes, ils sont fatigués, tendus, poussiéreux. On sent la tension. Judas, lui, il est serein et déterminé. Il y croit. Il se dit, c'est le bon moment. Enfin, Jésus arrive, il va dire bonjour à chacun, il prend des nouvelles des uns et des autres, et vient le moment de se mettre à table. On sent quand même que c'est très tendu comme ambiance. Seul le fumet de l'agneau met un peu du baume au cœur à tout le monde. Et Jésus s'assied, mais avant de manger, il demande l'attention de tout le monde. Et là, Judas dit « Ah ben voilà, c'est maintenant, c'est l'instant. » Et d'ailleurs, Jésus appelle Judas pour qu'il s'asseye à côté de lui. Mais voilà que Jésus se lève, enlève son manteau, passe un tablier, prend une cuvette, la remplit d'eau, demande à Judas d'enlever ses sandales, s'agenouille à ses pieds et commence à lui laver les pieds. Alors là, Judas est sidéré, très 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 mal à l'aise, et puis un tantinet agacé aussi. Et puis quand Jésus a fini de laver les pieds de Judas, il passe aux autres disciples et il veut en faire de même à tout le monde, à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont présents. Tout le monde accepte, pas tout le monde, c'est beaucoup dire, parce que Pierre, évidemment, il dit « Ah non, pas moi, Seigneur, tu vas pas me faire ça », et puis quand il comprend que c'est vraiment indispensable qu'il se laisse faire, qu'il accepte le soin, là il dit « Ah oui, mais alors, la tête et puis les mains aussi », enfin Pierre, quoi. Et quand Jésus a fini
de laver les pieds à tous les gens qui sont présents là, il se relève, il enlève son tablier, il remet son manteau et il s'assied à table. Il regarde tout le monde, et Judas en particulier, en disant « Est-ce que vous avez compris ce que je viens de faire ? Est-ce que vous avez compris que la clé du bonheur, c'est prendre soin les uns des autres ? Qu'il ne faut pas se croire supérieur au maître ou au serviteur. Non, la clé du bonheur, c'est prendre soin les uns des autres. Et que celui qui reçoit celui que j'envoie, c'est comme s'il me recevait. Silence. Tout le monde médite ce que Jésus vient de dire. Même si l'atmosphère est encore lourde et qu'on sent Jésus préoccupé. On sent qu'il hésite à dire quelque chose. Et puis au bout d'un moment, il dit « L'un de vous va me trahir. » Stupeur chez les disciples. C'est qui ? Il y en a un qui interpelle le disciple qui est le plus près de Jésus, qui lui dit « Demande-lui qui c'est. » Jésus entend bien tous ces chuchotements. Et il dit « Eh bien, je vous le dirai, au plat suivant, vous verrez celui qui est habité par la révolte et la division. C'est celui à qui je donnerai la première bouchée. » Judas le regarde dans les yeux, accepte la bouchée, prend son manteau, se lève et se laisse engloutir par la nuit.